Michel Bussy, bonjour. Tu es à Marseille pour présenter ton dernier ouvrage que je suis en train d'abîmer qui s'appelle Le temps est assassin, qui est sorti aux presses de la Cité. Moi, je t'ai parlé tout à l'heure de quelque chose qui s'appelle Obsession textuelle. Tu sais qu'on a une petite émission qui s'appelle Obsession textuelle qu'on fait ici à Librairie Petit. Je voudrais, dans le cadre de ce média vivant qui s'appelle Obsession textuelle, te poser une seule question, Michel. Que ce soit en littérature ou dans la vie, quelle est ton obsession? Mon obsession dans la littérature et dans la vie ou dans la vie? Mon obsession, je pense que l'obsession, plutôt en littérature d'ailleurs, c'est l'imaginaire. C'est vrai qu'on a tendance un peu à l'oublier, mais ce qui me motive à écrire des livres, ce qui me motive même plus dans la vie, c'est l'imaginaire, c'est l'idée qu'on a nos vies et qu'il y a quelque chose qui les dépasse, qui est ce qu'on peut imaginer, ce qu'on peut rêver, ce qu'on peut fantasmer. Voilà, donc en rêve, on peut aller sur la Lune, on peut vivre 3000 ans, on peut remonter dans le temps, et voilà, où on peut faire des meurtres, où on peut les élucider, enfin voilà, on peut vivre plein de vies. Donc vraiment, franchement, c'est l'imaginaire, et je trouve que sans l'imaginaire, c'est ce qui me motive depuis tout petit, on n'est pas grand-chose, enfin on est un peu collé à notre réalité quotidienne. Et donc l'écrivain, c'est un métier formidable parce que du coup, on offre de l'imaginaire aux gens qui souvent en ont bien besoin parce que la grande majorité des lecteurs, c'est des gens qui sont très heureux dans la vie, mais qui galèrent aussi parfois. Et du coup, les bouquins leur offrent une part d'imaginaire. Et voilà, donc clairement, mon obsession, c'est l'imaginaire. C'est peut-être le propre, enfin, je ne sais pas ce que pensent les animaux, mais c'est en partie le propre de l'homme de pouvoir voyager dans sa tête, tout simplement. Donc ça déborde dans ta vie personnelle aussi, alors je pense que tu as une vie qui est collée aussi sur l'imaginaire. Oui, le fait d'avoir l'immense chance de devenir écrivain, et en plus un écrivain reconnu qui offre ce bonheur-là à des milliers de gens, c'est évidemment c'est une sorte de miracle, parce qu'évidemment il y a plein de gens qui me remercient en disant grâce à vous, vous m'avez fait voyager, vous m'avez fait tout oublier, vous m'avez fait m'évader de mon quotidien, donc c'est ça qui motive. Et puis l'imaginaire, oui, aussi quotidien. Enfin, moi j'ai la chance d'avoir encore une fille qui est jeune, qui a 8 ans, elle vit en permanence dans l'imaginaire, et c'est un bonheur absolu de la suivre dans son délire, de raconter des histoires. Enfin, j'ai toujours été. Voilà, c'est terrible quand on devient adulte, c'est qu'à un moment donné, on sent comme ça une espèce de réalité qui grignote tout, et on a de plus en plus de mal à laisser l'imaginaire, parce qu'on se dit que finalement les choses ne se réaliseront pas, que c'est con, voilà. Donc moi je suis très admiratif d'ailleurs des gens qui gardent cette part d'imaginaire malgré parfois des vies compliquées. Voilà. Donc voilà, non, je dirais que l'imagination c'est un peu le moteur de tout parce que ça coûte rien et ça coûte pas d'énergie pour se déplacer. Et voilà. D'ailleurs c'est dommage que les rêves on puisse pas les garder, les stocker, les exploiter, parce que c'est sans doute une espèce d'énergie, de matière première qui disparaît quand on se réveille, alors qu'il y aurait sans doute toute une part de l'humanité qui serait d'une richesse absolue. Probablement. Mais voilà. Merci Michel.